Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui on est tous serrés, et ouais, on est tous serrés dans ce que j'appelle la zone de travail. Donc là on a 15 lamas et alpagas dans quelques mètres carrés, donc c'est tout serré, c'est clair. Et c'est fait exprès, ça permet de les travailler plus facilement parce que on limite leur mouvement mais sans empêcher les mouvements. Donc ça c'est important. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des prédateurs. Il faut qu'ils puissent se déplacer. Et Django, merci. Et il faut qu'ils puissent se faire manipuler. C'est ça la zone de travail, c'est parce qu'on va travailler. Donc moi dans travail, je parle de manipulation. Donc il faut à la fois qu'ils puissent avoir des contacts sociaux les uns les autres. Alors qui des fois, quand ils sont serrés comme ça, le contact social c'est surtout Django. Le contact social c'est surtout du crachat, mais pas que. Et ça permet aussi aux animaux un peu débutants ou difficiles d'apprendre en voyant les autres se faire manipuler par moi. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc ça doit faire, peut-être ça y est, je ne sais plus les dates, une semaine, 10 jours là qui sont là les loulous. Donc les 3 nouveaux, donc Cosmo, Moko, Morito et on a Pépina chez les femelles. Donc ces 3 loulous, il faut qu'ils soient identifiés et on avait un doute de leur sur un des loulous là sur le numéro de puce. Donc moi j'ai mon petit lecteur de puce qui vaut franchement 15 balles sur internet et on va scanner leur puce. Oui, on va scanner la puce, ça sonne, il y a un numéro qui s'affiche. Donc les chats, les chiens, les chevaux, etc. c'est pareil. Et du coup, moi j'ai une petite feuille Bristol. Est-ce que j'en ai une sur moi? Non, j'en ai pas sur moi. Et vous voyez une feuille Bristol où je mets le nom de l'animal, sa date de naissance, son numéro de puce. Et après, à chaque fois que je fais une intervention, à part tonte et parage des onglons, mais tout ce qui est intervention vétérinaire, donc un vaccin, un traitement, s'il y a une petite maladie, s'il y a eu un petit souci, hop, je le note dessus. Ça permet de faire ce qu'on appelle le suivi sanitaire de l'animal, comme un peu son carnet de santé. Voilà, je fais ça maison. Voilà, et donc là, aujourd'hui, c'est la première fois donc que je les manipule. Et là, le dernier à être manipulé, c'est l'ami Cosmos. Donc voilà, il est un petit peu réactif, mais ça, c'est tout à fait normal. Celui qui m'a fait bien plaisir, c'est Moko, là derrière. Moko, voilà, il est super. Voilà, c'est pas encore tout fait, mais c'est top. Et Monsieur Morito, je ne lui ai pas mis de licol. Je ne savais plus auquel on ne pouvait pas mettre de licol. Enfin, hop là, on ne peut pas mettre de licol. Hop là, pardon. Ouais, il est un peu sensible pour l'instant. Donc le collier, là, la longe de travail, c'est facile. Le licol, c'est pas encore ça. Mais soyez tranquille. Dans quelques jours, quelques semaines, enfin d'ici quelques séances d'éducation, il va le mettre, j'ai pas de souci, et il partira certainement en balade après avec nous, avec un licol comme tout le monde, quoi. Donc voilà pour ça. Je suis très content. Voilà, Moko là, il est vraiment top, il est beau comme tout, il est sympa, il m'écoute, voilà. Morito, il est un petit peu plus sensible, mais ça va y aller. Et puis je vois que l'ami Cosmo, c'est pareil, il est un petit peu stressé. Pour un lama, tout ce qui est nouveau est vu comme un danger potentiel. C'est bien ça qu'il faut comprendre avec les lamas. Donc dès qu'on éduque des lamas,
pour moi, il y a 3 règles quand on éduque ou on manipule ou on travaille un lama, on met le mot qu'on veut. C'est 1, être très calme, donc soi-même être très calme. 2, on prend son temps. Et 3, on s'adapte à l'animal. Il y a des loulous, comme Mani ici présent. Je vais pouvoir lui toucher la tête. Voilà, là il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais certains, voilà, je vais pouvoir aller les toucher de très près. Et d'autres, voilà, où à peine je mets la main, et ben ça réagit, c'est compliqué, quoi. Donc, ben, suivant les animaux, comme nous, hein, suivant chaque individu, on s'adapte les uns les autres. Il y a dans votre entourage certainement des gens à qui vous pouvez taquiner verbalement, envoyer des petits pics, des petites vannes. C'est rigolo, c'est bienvenu avec ces gens-là. D'autres qu'on va pouvoir toucher facilement. Il y a des gens qui on va être plutôt tactile, d'autres pas du tout. Voilà, et ben là, les autres mammifères, c'est exactement la même chose. Certains sont plus à notre écoute que d'autres, plus faciles que d'autres, plus tactiles que d'autres. C'est tout à fait normal. Ben voilà, on va terminer cette petite vidéo là-dessus. Il faut que je termine la paperasse, donc de faire les démarches administratives là pour le changement de propriétaire. Ah oui, Tibroni. Tibroni, tu fais. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Ah oui, mon brownie. Allez, je vous fais des gros bisous. Voilà, c'était la première fois pour eux ici, pour les 3 nouveaux. Non, la 2e fois. Quand on part en balade, je fais aussi ce petit rituel. Mais disons que c'est la première fois que je les manipule vraiment. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais finir là-dessus, tout ce qui est nouveau est vu comme un danger potentiel. Donc il y a eu 2 balades où du coup j'amène les animaux ici avant de leur mettre le licol. Donc ça, les 3 nouveaux, ils l'ont vu 2 fois. Et là, c'est la 3e fois. Et là, du coup, à la 3e fois, eh bien, je les ai réellement manipulés. Donc ça a permis de voir que les autres ne sont pas stressés quand on rentre dans cette zone de travail, que moi je ne suis pas vu comme un prédateur, j'ai pas des actions de prédation sur eux, que ma main est bienveillante, mon regard est bienveillant, oui, que l'odeur de mon aisselle plaît bien à Brownie. Et voilà, allez, j'arrête ces bêtises. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, prenez soin de vos loulous. Continuez à vous former, vous informer, hein, c'est vraiment essentiel. Dès qu'on a des mammifères, dès qu'on est responsable de petits mammifères, que ce soit des humains à 2 pattes ou des lamas à 4 pattes, on s'en occupe, on prend soin et on essaie de faire tout ce qu'il faut pour leur bien-être. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.